Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage professionnel. Alors je vais utiliser, on va faire plusieurs tirages. Je vais utiliser l'oracle des miroirs dans un premier temps, le tarot de Marseille. Et j'irai tirer quelques cartes divinatoires d'Algariel. C'est juste histoire de détecter si éventuellement il pourrait y avoir des blocages ou des choses favorisantes, éventuellement dans votre passé, dans vos vies antérieures, mais sans en arriver forcément jusque-là. Peut-être voilà, dans votre propre passé ou votre hérédité. On verra ça. Allez, c'est parti. Je me fais un peu de place. Avec l'oracle des miroirs pour les Sagittaires, pour le professionnel. C'est intemporel ces tirages, j'en ferai régulièrement. Pour le moment, j'ai plutôt de bons retours de ces tirages. Et bon, moi, ça m'encourage. Je fais ça pour vous. Donc, il faut que, effectivement, vous arriviez à en tirer quelque chose. Sinon, alors, c'est pas des tirages où on fait sauter les cartes. On va les chercher. Hop. Alors, on va chercher... Alors, tirage classique, passé, présent, avenir, le conseil et le résultat. Allez, on est parti. Je découvre tout. Alors... La loi. Bon, il se peut que pour certains, il y ait eu soit de nouveaux projets, soit de nouveaux contrats de signer, d'accord? Des choses avec un engagement, avec des papiers, qui vous amènent vers une évolution, en tout cas. Là, c'est le moment présent, d'accord? Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous tire vers le haut, qui vous nourrit, qui vous tire vers le haut. Hein. La fatalité. Bon, il y a des choses certainement qui seront à accepter dans l'avenir, mais il se peut aussi que vous surfiez sur la fatalité et une certaine conjoncture. Hein, et peut-être qu'il y a une certaine conjoncture qui peut aussi vous profiter. Maintenant, bon, c'est peut-être aussi des choses qui seront à accepter. On va aller préciser les choses. La réunion, donc ça, c'est le conseil qui vous est donné. Alors, c'est peut-être vous... la réunion intérieure, d'accord, et donc d'être pleinement à ce que vous faites, concentré en pleine conscience, d'accord. Ça peut être une invitation à vous associer, à travailler en équipe, d'accord. Et d'ailleurs, je pense que le résultat, c'est un travail qui vous nourrit intérieurement peut-être un travail d'équipe où vous tissez des liens, où il y a une bonne ambiance en tout cas. Donc moi je vois un tirage sympathique là pour vous les Sagittaires. Allez, hop. On va aller préciser la fatalité. Est-ce qu'on pourrait avoir des précisions sur la fatalité? Alors on me parle de femmes. Donc ça peut être vous, si vous êtes une consultante, ça peut être lié peut-être à une autre femme, à une énergie féminine. Hein. C'est peut-être en lien la fatalité à l'hérédité. Hein. Donc il y a peut-être des choses dont vous vous nourrissez, dont vous vous servez et qui vous viennent de votre passé, de votre famille hein, à l'avenir. C'est peut-être quelque chose donc une femme vous a transmis. C'est peut-être un état d'esprit, c'est peut-être un trait de caractère, d'accord, qui peut vous servir dans ces circonstances. C'est ce vers quoi vous allez. Hein. Et bon, en tout cas, la réunion, vous allez vers les contacts, le travail d'équipe, peut-être des associations, mais en tout cas, dans une bonne ambiance, ça se solde, c'est le résultat du tirage par une bonne ambiance. Hein. D'accord. Mais je pense qu'à l'avenir, vous êtes invité à utiliser votre hérédité, quelque chose qui vous a été transmis. Un bagage, voilà, qui vous arrive comme ça ou qui vous est arrivé. Peut-être que vous réalisez qu'il y a tel bagage que vous pouvez exploiter. C'est peut-être un tempérament.
d'accord? Peut-être, voilà, ça peut être une rigueur acquise, ça peut être, si c'est une énergie féminine, bah, peut-être une douceur, une bienveillance, à vous de voir si, hein, si ça vous parle et comment. Allez, on va aller voir ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, je regarde comment sont les cartes. On va se faire un petit peu de place. Hop, hein, si mon petit élan le veut bien. Je décale tout ça par ici, mais on va le garder, ce tirage. On va voir si le tarot de Marseille vient compléter ce tirage ou si on a d'autres messages. Alors là, j'ai les 78 cartes hein, du tarot de Marseille. C'est parti, alors pareil, je ne fais pas sauter. Le tarot de Marseille qui peut nous parler, nous éclairer sur l'avancée des projets ou sur les énergies liées à ce projet. Pour les Sagittaires, pour le professionnel, quels sont les messages? Allez, on est parti. Alors, un tirage en pyramide. Donc ça, c'est l'énergie, l'état d'esprit du consultant. Ceux qui glanent de ses expériences professionnelles et qui pourraient lui être utiles. Le conseil, ce qui pourrait vous arriver de l'extérieur, qui pourrait vous être utile venant de l'extérieur. Ça, c'est la réponse à votre question, à votre problématique, si vous en avez une. Et ça, c'est le résultat. Le résultat, d'entrée, on peut le voir, il y a une situation d'attente. Alors, peut-être parce qu'il y a des ressources à aller chercher. Là aussi, hein, on est dans une instabilité pour le moment, des changements. Donc, il y a probablement des choses à stabiliser et une situation d'attente. Alors, vous arrivez, je dirais, avec une certaine fraîcheur dans votre projet ou dans votre activité, là. D'accord? Avec des ressources, mais pour le moment, bon... ça reste fragile. On a la volonté, en tout cas, on a des ressources, mais il faut voir ce qu'on va en faire pour le moment. Alors, l'énergie du consultant, c'est une énergie peut-être de travail de groupe. Hein. Donc, peut-être que vous initiez un projet que vous allez... faire en groupe, hop, je vérifie ici, hein, si on voit toutes les cartes. Peut-être que vous avez en tête donc de vous associer, peut-être que vous avez besoin hein, qu'on vous vienne en aide pour un projet en particulier. Il y a des choses, certes à activer, mais à mettre en balance ici, peut-être des choix à faire. Hein. C'est le conseil qu'on vous donne. Peut-être peser le pour et le contre encore avant de passer à l'action. Ouais, peut-être prendre un petit peu de recul là avant d'agir. D'accord? Je le vois comme ça. Il y a peut-être des vents contraires pour le moment, d'accord? Peut-être des choses qui vous freinent dans votre activité, dans votre projet. Et je pense qu'il y a des ressources à aller chercher. Hein, il y a encore des choses à stabiliser. Alors, des ressources, bon, dans un projet, ça peut être quoi? Ça peut être du temps, des moyens financiers, ça peut être des compétences, ça peut être des moyens humains. Et c'est peut-être justement hein, ce que vous avez besoin d'acquérir, hein, peut-être de vous associer, peut-être de travailler en équipe. Ben, d'ailleurs, ça rejoint ce qui était ici dans ce tirage.
puisque là on vous invitait à la réunion, et je l'avais traduit par travail d'équipe, éventuellement association, et ça se fait dans une bonne ambiance a priori. Bon, ici on n'a pas de couple qui ressortent. La réponse à votre question, on a le roi de denier. Hein. Donc le roi de denier, il a fait ses preuves, il a plus rien à prouver quelque part, d'accord, et il a une certaine simplicité en fait. Voilà, il a ses acquisitions, il a une certaine assurance, mais voilà, il n'en fait pas non plus étalage. Il en a tiré une stabilité, encore une fois, hein, c'est une carte où on voit le 4 dessiné avec les jambes, une certaine assise, d'accord, donc prêt à réagir si c'est nécessaire, mais en toute simplicité, en toute humilité, voilà, ça c'est le résultat. Mais je pense qu'on est encore un petit peu, voilà, un peu sur une posture de j'attends, je regarde ce qui se passe, d'accord, avant d'agir, et je fais le point. Et là, je pense qu'il manque des ressources, on va peut-être aller chercher des ressources. En tout cas, le résultat pour le moment, c'est clair, c'est une situation d'attente. Le projet pour le moment est gelé, d'accord. On va passer à l'action, mais avant de passer à l'action, il y a encore besoin de stabiliser certaines choses, de mettre en balance certaines choses, peut-être de faire des choix avant de se lancer. Et ça rejoint un petit peu cette énergie, ce que vous glanez du passé, donc de vos expériences. Certainement, vous avez des acquisitions et une certaine fraîcheur, ok, mais je pense qu'il manque encore des choses. Hein, et c'est à compléter. Votre projet, votre activité nécessite une assise, des bases plus solides, je pense, avant de passer à l'action, avant de pouvoir avancer. Bon, c'est peut-être les balbutiements d'un projet. Hein, vous me direz si ça vous parle des Sagittaires. Allez, on va aller voir s'il y a des choses qui pourraient être bloquantes ou favorisantes. Donc, je suis en train de voir que j'ai pas pris mes notes. Alors ça c'est la fertilité, c'est le travail. Alors, c'est une carte qui fait allusion au travail et au travail acharné, au travail qui peut être pénible avant de pouvoir récolter quelque chose, d'accord? C'est vraiment le dur labeur avant de pouvoir récolter quelque chose. Il faut semer, hein? Il faut travailler la terre, il faut semer, faut se donner du temps aussi, laisser maturer les choses avant de pouvoir récolter les bienfaits, d'accord? Donc là, on est probablement en train de préparer les choses, de semer, de travailler encore à la tâche avant de passer à l'action. Pour certains, c'est peut-être une énergie qui vient aussi de votre passé, de votre hérédité. Peut-être que pour certains, ben voilà, vous avez beau travailler, donner des coups de collier chaque fois qu'il le faut. Vous avez certainement à force glané des compétences. Vous êtes riche, d'accord, intérieurement. Hein, mais il y a peut-être cette notion de dur labeur, et peut-être que c'est quelque chose qui vous vient aussi de votre héritage, peut-être familial, peut-être au-delà. Cette notion de, pour arriver à quelque chose, à vos fins, il faut donner de votre personne, travailler. Ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait pas de façon facile. Alors ici, on a le clocher qui est ressorti. Le clocher, ça peut être avoir la foi. Hein, vous êtes peut-être invité à avoir la foi, à croire en vous. C'est peut-être un signe de protection aussi. D'accord, donc peut-être des personnes qui... voilà, votre hérédité qui vous protège, hein, et qui va peut-être vous permettre d'aller puiser les choses. La fatalité, ça rejoint peut-être le blé, là, vous voyez, la fatalité,
Alors la femme, l'hérédité, ce que vous avez en femme, si vous êtes consultante, ça peut être vous, d'accord? L'hérédité, voilà, peut-être que le résultat de votre projet, certes ça vous nourrit, ça vous tire vers le haut, mais ça vous demande aussi peut-être beaucoup de travail. C'est un dur labeur pour arriver à un résultat. Et c'est peut-être des choses que vous tirez de votre passé, d'accord? Si c'est quelque chose qui vous parle, c'est peut-être des choses qui sont à creuser. Alors soit en vous-même et vous vous suffisez à vous-même. C'est peut-être des choses que vous pouvez aussi aller travailler, soit avec des chamans, soit avec des kinésiologues. Et voir s'il n'y a pas cette notion de travail laborieux, peut-être dans vos vies passées. Et quand on arrive à détecter ça, l'idée c'est de s'en détacher, c'est de dire ça ne m'appartient pas. D'accord? Ça ne m'appartient pas, donc ça vous aidera à vous détacher, à vous libérer de ces énergies de dur labeur. Je regarde s'il y en a une troisième qui saute. Là, on a l'isolement, la prise de recul. Alors ça aussi, c'est peut-être des choses que vous glanez de votre passé. C'est peut-être des choses aussi qui vous freinent. Hein. Peut-être un tempérament à vous isoler, à vous retrancher dans votre fort intérieur. Alors ça peut aussi être prendre de la hauteur, mais je pense que là il y a une certaine mélancolie là derrière, une recherche pour se retrouver, mais c'est peut-être aussi quelque part la peur des autres et cet isolement qu'on vous invite là à casser, à cesser, d'accord? Peut-être que vous avez ce réflexe-là et là maintenant il faut passer à autre chose. Peut-être vous laisser aider, d'accord? Peut-être aller chercher les ressources nécessaires pour faire aboutir les choses. Vous me direz si ça vous parle des Sagittaires. C'est parti, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.